Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est pas sorcier, c'est du cloud, le podcast qui démystifie le cloud public, un acteur à la fois, mais pas que. Je suis Mathieu et dans ce format, je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui participent à la modernisation numérique du secteur public. Fournisseurs cloud, experts, agents publics, collectivités, l'objectif, lever les freins, répondre aux vraies questions et partager des retours d'expérience concrets, sans jargon. Aujourd'hui, on reçoit Oracle, un acteur historique de l'IT qu'on connaît bien pour ses bases de données, mais qui propose aujourd'hui une offre cloud complète pensée pour la performance, la sécurité et la souveraineté. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Hugo Juy, en charge du secteur public cloud et IA chez Oracle France, et Eduardo Serra, ingénieur avant-vente spécialisé en cybersécurité et souveraineté. Hugo, toi qui échanges quotidiennement avec les administrations, pourquoi Oracle a souhaité se référencer dans le marché UGAP nuage public? Alors chez Oracle, on travaille avec des acteurs publics depuis longtemps, des ministères, des grandes collectivités, des autres organismes publics. Mais ce qu'on voyait justement, c'était souvent une demande dans l'accès aux technologies cloud et IA. UGAP change la donne, c'est donc un levier pour accélérer la modernisation du secteur public et ça permet à nos clients aussi d'accéder à Oracle et ses services managés cloud de manière simplifiée, sans appel d'offres et bien sûr en respectant les contraintes juridiques et budgétaires. Eduardo, côté technique, qu'est-ce que ce marché permet de débloquer dans la façon dont vous accompagnez les projets cloud publics? C'est aussi un vrai côté, technique. C'est-à-dire à ce marché, on peut initier rapidement un projet, tester des cas d'usage, déployer des ressources, ou sur nos différentes offres cloud. Et on élimine en fait les barrières à l'innovation sans faire, de compromis sur la sécurité ou la conformité, tout en gardant, la réversibilité. Et pour moi, c'est un cadre clair, agile et totalement, adapté au secteur public. Hugo, comment vous accompagnez concrètement les entités publiques dans leur transition vers le cloud? En tout cas, merci pour cette question. C'est vrai qu'on est très orienté co-construction. Donc, on commence souvent par une évaluation des systèmes existants, quels usages, quels systèmes, quelles contraintes métiers. Et ensuite, on bâtit ensemble avec le client une stratégie cloud sur mesure. On est capable d'accompagner aussi bien une migration simple qu'une refonte complète avec IA ou automatisation intégrant aussi des cartes graphiques, donc les fameux GPU à la puissance incomparable, et les modèles d'intelligence artificielle différents, donc avec notamment la possibilité et le choix d'utiliser divers LLM, qu'il s'agisse de ceux de Cohere, de Meta, de xAI, que nous venons tout juste d'annoncer. Eduardo, vous avez une approche très modulaire. Cloud public, privé, multi-cloud, cloud at customer. Comment ça se traduit pour un acteur public? Dans cette transition, on prend en compte toute l'hétérogénéité du SI public. Et on peut héberger dans le cloud public, on peut faire du multi-cloud avec nos partenaires comme Microsoft Azure, AWS ou Google Cloud par exemple. Ou même faire en fait du cloud privé dans les data centers de nos clients. Et c'est là qu'intervient en fait notre offre Compute Cloud at Customer ou par exemple aussi Exadata Cloud at Customer. Et on déploie en fait la capacité du cloud directement sur site, permettant aussi d'être en conformité avec les contraintes et réglementations liées à la résidence des données, tout en gardant la gouvernance, la performance et la conformité Oracle. Ce qui rassure beaucoup nos clients, c'est qu'ils gardent la maîtrise totale de leurs données. Et on est là pour accompagner, et ceci dans le respect de leurs contraintes souveraines à chaque étape. Nous avons aussi notre offre de cloud souverain européen, EU Sovereign Cloud, qui est disponible depuis maintenant 2 ans et qui nous permet justement d'accompagner tous les clients du secteur public avec un cloud 100% géré et managé par des entités européennes, avec des employés européens dans nos data centers à Francfort et à Madrid. C'est un cloud souverain qui permet une sécurité totale pour tous les organismes publics. L'engouement pour cette offre va croissant et nous sommes en train de travailler à redimensionner les capacités de ces 2 data centers souverains européens pour répondre à la forte demande. Hugo, selon toi, en quoi vos solutions se distinguent-elles ou répondent-elles particulièrement bien aux besoins du secteur public? Donc 3 mots, performance, sécurité et souveraineté. Nos solutions cloud donc, ont été pensées pour des environnements donc, exigeants. On permet aux administrations de rester conformes tout en étant plus agiles. Et avec l'émergence de directives comme NIS2, c'est essentiel d'avoir une offre cloud qui respecte les standards européens. Eduardo, d'un point de vue technique, en quoi Oracle Cloud se distingue-t-il? Techniquement, Oracle est unique sur plusieurs points. Notre cloud souverain européen, donc Oracle EU Sovereign Cloud, est opéré uniquement par des entités européennes
avec une isolation stricte des données. Et notre offre Cloud at Customer offre aussi la puissance d'un cloud public, mais tout en bénéficiant par ailleurs de la résidence locale des données. Et aussi, on couvre tout le spectre IaaS, PaaS, SaaS, base de données autonome, IA embarquée, jusqu'à l'intégration multi-cloud. Et ce n'est pas juste en fait une offre d'infrastructure, c'est un cloud distribué, ouvert à l'open source, avec du PostgreSQL, MySQL, managé aussi de l'IA générative intégrée, tout ça dans les applications. Et c'est cette convergence qui plaît à nos clients publics, surtout parce qu'on répond aux usages métiers et aux contraintes de chaque entité et pas seulement aux enjeux IT. Eduardo, la souveraineté et la conformité sont au cœur de vos offres. Comment adressez-vous les enjeux de la souveraineté et de conformité, ce qu'on traduit par Secnum Cloud, RGPD, Cloud Act? Alors, c'est le sujet en ce moment avec NIS 2, le RGPD, la directive DORA. Les clients en fait nous demandent de plus en plus de pouvoir maîtriser leurs données, la localisation de celles-ci et aussi l'accès. Et c'est exactement en fait ce qu'on propose avec notre offre Oracle EU Sovereign Cloud. C'est un cloud totalement découplé du droit extraterritorial qui est hébergé en Europe et géré par des Européens. Et en plus, on ajoute des briques de chiffrement, et de journalisation et de sécurité intégrée. Hugo, vous allez jusqu'à proposer du Cloud at Customer, isolé ou des environnements sans Internet. Pourquoi aujourd'hui c'est important pour les acteurs publics et qu'est-ce que ça change dans leur quotidien? Donc oui, on va même plus loin avec des environnements isolés, sans Internet, avec une surveillance donc H24 et possibilité aussi de faire des audits complets. Et pour les clients qui ne veulent ou ne peuvent pas faire du cloud public, Compute Cloud at Customer est une vraie réponse souveraine. Donc, on installe l'environnement cloud dans leurs locaux avec toute la puissance et la sécurité d'Oracle. Et nous avons également ajouté une dimension de sécurité nationale avec l'offre que nous venons tout juste d'annoncer. Donc Compute Cloud at Customer Isolated, un service de cloud de calcul sécurisé et souverain, spécialement conçu pour les données confidentielles. C'est vraiment donc une approche pragmatique. On donne aux entités publiques la possibilité de rester 100% conformes, souveraines et résilientes, sans devoir choisir entre innovation et sécurité. Hugo, tu as un cas d'usage ou un projet client que tu pourrais nous partager? Oui, donc un projet emblématique qui est celui de l'agence de services de paiement, l'ASP. Pendant la crise du Covid-19, ils ont dû mettre en place, en un temps record justement, une plateforme pour gérer donc les aides d'urgence de l'État. Ils ont choisi les technologies Oracle Cloud pour leur robustesse, pour leur capacité, pour leur montée en charge et surtout pour garantir la sécurité et la conformité de bout en bout. Donc ce projet, il montre comment un acteur public peut s'appuyer sur le cloud pour répondre justement rapidement à une situation exceptionnelle, tout en respectant les exigences réglementaires. Eduardo, et toi tu travailles sur plusieurs projets innovants avec de l'intelligence artificielle. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, on accompagne par exemple un grand port français dans un projet autour de l'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est de réécrire une ancienne application de plus de 700 000 lignes de code en s'appuyant sur nos capacités de GPU NVIDIA, notre infrastructure cloud sécurisée et des solutions d'entraînement local de modèles d'IA. Le tout en coordination avec une start-up française, et c'est un très bon exemple d'innovation territoriale portée par le Cloud Oracle. C'est ça la force d'Oracle, c'est accompagner à la fois les grandes structures, telles que les agences nationales, les territoires, avec des solutions concrètes, souveraines, adaptées aux réalités du terrain et conformes aux réglementations. Donc, la modernisation du secteur public est en marche, mais elle doit se faire dans un cadre maîtrisé, sécurisé et souverain. Et chez Oracle France, on est fiers de contribuer à cette transformation avec des solutions donc adaptées et accessibles via UGAP, comme avec le marché nuage public. Et côté technique, on est là pour construire main dans la main avec nos clients des projets solides, évolutifs et alignés avec les enjeux des administrations qui répondent aussi aux enjeux de réversibilité. Le cloud n'est pas un risque, c'est une opportunité stratégique pour l'État et les citoyens et qu'il convient donc de ne pas rater. Au risque de prendre beaucoup de retard sur la modernisation des systèmes d'information et sur la transformation numérique. Merci à vous deux pour votre disponibilité et notre échange. On comprend mieux les spécificités d'Oracle, mais surtout la diversité des chemins possibles.
pour aller vers le cloud dans un cadre souverain, sécurisé et adapté aux contraintes du secteur public. Merci en tout cas Mathieu pour cette invitation avec le marché nuage public. De rien, merci à vous deux. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou à l'envoyer à une ou un collègue. Et surtout, suis la page LinkedIn Nuage Public, il te suffit de taper Nuage Public dans la barre de recherche de ton réseau social préféré, et suis-nous pour retrouver tous nos contenus sur le site www.nuagepublic.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de C'est pas sorcier, c'est du cloud.